suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ceci. J'ai ici des palettes de fard à paupières coréennes. Ce sont toutes mes palettes de fard à paupières. C'est ma petite collection perso de palettes coréennes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 à vous présenter. Au programme, je vais vous dire quelles palettes sont des must-have, vraiment des palettes qui sont trop géniales et qu'il faut penser peut-être à avoir dans sa collection. Et quelle palette vous pouvez carrément passer parce que la qualité est pourrie. Donc voilà, je vais vous dire ça et je vais commencer par la plus vieille. Mais d'abord, je dois vous dire quelques petits mots. Salut, je m'appelle Elora, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis passionnée de cosmétiques coréens, de K-beauty. J'en parle tout le temps de make-up ou encore de soins du visage sur ma chaîne YouTube. Si vous aussi vous aimez la beauté et les cosmétiques coréens, vous êtes carrément bien tombé. N'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à vous abonner, vous savez où cliquer. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je commence avec une palette de la marque Etude House. Etude House, c'est une marque coréenne ultra connue. Je crois que c'est la première marque que j'ai dû acheter, quelque chose comme ça. C'est vraiment une marque petit prix avec des qualités moyennes. Le rapport qualité-prix est assez bon, même si la qualité n'est pas la meilleure sur le marché. Cette palette, c'est celle-ci, on me l'a offert. C'est la Fantastic Color Eyes Flower Bouquet. C'est une petite palette comme les Coréens en font beaucoup, 6 fards à paupières dans un tout petit packaging avec des finis mat et des finis pailletés. On a classiquement ce que les Coréens adorent faire, ce sont ces fards là qui sont des fards assez mous mais surtout qui sont très lumineux. Vous verrez juste là, vous voyez un petit peu la lumière que le fard apporte. Donc les Coréens adorent ces fards lumineux, j'adore les fards lumineux comme ça, c'est pour ça que j'aime autant les palettes coréennes. Donc ici vous voyez on en a 1, 2 et 3, ils sont vraiment très beaux. Pour les fards mat, on n'est pas sur la meilleure qualité du monde, vous voyez c'est vraiment une qualité moyenne, pigmentation assez basse, moyenne à basse. Je vais vous parler de cette palette surtout parce que c'est une palette Etude House qui est maintenant, bon certes assez vieille, mais qui est un petit peu symptomatique des palettes coréennes et des palettes coréennes à petit budget. C'est-à-dire qu'on a les fards qui sont typiquement coréens, ce pailleté là qui sont géniaux, vraiment très bien, et des fards mat qui sont un peu poudreux et pas trop pigmentés. Donc ça c'est vraiment le problème principal des palettes coréennes, c'est que souvent les fards mat sont moyen on va dire. Maintenant je vais vous présenter une palette qu'il faut éviter. C'est cette palette juste là, c'est la Espoir Real Palette Rosy Feed. Dans cette palette, on a 7 fards à paupières de tailles différentes avec des finis mat et des finis pailletés irisés. Comme ça, cette palette est absolument sublime. D'ailleurs, quand je l'ai reçue, j'étais trop contente parce qu'elle était vraiment belle. C'est une palette qui était dans mon unboxing Olive Young. Si vous voulez aller le voir, je le mettrai juste là. Et en fait, c'est une palette qui est très décevante sur la pigmentation des fards à paupières. Ici, on a, vous voyez, un fard qui semble un petit peu tiré vers le kaki, gris kaki. En fait, il est carrément gris. Et surtout, il efface les couleurs qu'il y a dessous. Donc moi, j'ai eu tendance à l'appeler le fard à paupières concealer. Le fard parfait pour effacer les erreurs qu'on a fait quand on utilise notamment le brun là et qu'on en met un petit peu trop. On applique celui-ci par-dessus et on ne voit plus le fard brun. Alors c'est très étrange, mais ça marche. Tout ça pour vous dire que c'est une très jolie palette au premier coup d'œil, mais qu'il faut vachement se méfier, la pigmentation est pas du tout au rendez-vous. J'en avais parlé dans mon article Spring Makeup 2020 sur le blog, je mettrai si vous voulez le lien vers l'article en barre d'infos. J'ai fait un make-up avec cette palette et j'avais un max galéré, donc voilà, dommage pour cette petite palette. Une autre palette Etude House, c'est celle-ci, je vous en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est la Blend for Eyes Cherry Blossom. C'est une mini palette de fard à paupières qui était pour la collection Sakura, donc fleur de cerisier. Il y a quelques temps, c'est une très jolie palette. Ça, c'est typiquement une palette qui est réussie. Plusieurs années se sont écoulées entre cette palette et clairement, il y a eu de gros progrès chez Etude House. Les fards à paupières Etude House sont de mieux en mieux. Depuis, Etude House a sorti une nouvelle couleur sur le thème des fleurs de cerisier et une nouvelle couleur, nouvelle palette. Et bon, quand même, les couleurs sont assez similaires, hein. C'est toujours, en même temps, fleurs de cerisier, on peut pas faire 1 million de thèmes différents, donc c'est un peu forcément toujours dans les roses de doré et de brun, dans ces eaux-là. Mais voilà, c'est à peu près à quoi ça ressemble et je trouve que très souvent ces collections Cherry Blossom sont réussies chez Etude House. Donc voilà, cette petite palette-là est sympa. Et dans les mêmes tons, j'en ai une autre. C'est la Shine Easy Glam 2 de chez Mimi Box en partenariat avec Pony. C'est une palette de 8 fards à paupières, dont 2 maxi sur les côtés. La plupart des fards à paupières sont avec un fini satiné ou irisé.
C'est une très jolie palette, toutes les années je l'utilise pour au moment du printemps parce qu'on a vraiment des couleurs qui sont très sympas. Ce n'est pas ultra pigmenté, c'était les premières grandes palettes coréennes qui sont sorties qui ont fait vraiment le buzz. Et c'est pas ultra pigmenté, maintenant les palettes sont beaucoup plus pigmentées, mais c'est une très jolie palette. La prochaine palette, c'est pas vraiment une palette coréenne, mais c'est toujours en partenariat avec Pony, donc la make-up artiste coréenne. C'est celle-ci, j'ai fait la vidéo revue de cette palette sur ma chaîne YouTube. C'est la MAC et Park Yemin palette Moon, donc de chez MAC Cosmetics. C'est une palette de fard à paupières qui est donc américano-coréenne, mais en fait je suis... En fait, je sais pas comment vous expliquer. J'aime beaucoup cette palette, mais je trouve qu'avec le temps, je m'en lasse un peu plus que les autres palettes que je vais vous présenter après, qui seront mes tops, les super palettes à utiliser chez les Coréens. En fait, je m'en lasse vachement et surtout, je suis un peu déçue à l'utilisation de ces fards-là. Ouh, vous me voyez plus du tout. En fait, à l'utilisation, ces fards-là, les deux là, je trouve que ils sont vraiment trop légers, pas assez irisés, pas assez pailletés. Ils apportent pas assez de lumière, donc je suis un petit peu déçue. Plus je les utilise, plus je suis déçue en fait. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, ce qui est dommage. Mais c'est quand même une très jolie palette avec qualité de fard à paupières MAC Cosmetics, donc c'est quand même une bonne qualité. Ensuite, j'ai trois palettes que je classerai dans les palettes qui sont moyennes et sur lesquelles il ne faut pas trop s'attarder, je dirais. La première, c'est une petite palette comme ça, Viti Cosmetics. C'est une jolie palette, mais c'est vraiment, vous voyez, je l'ai pas mal utilisée, mais c'est quand même une palette qui est vraiment très limitée. On a deux couleurs, un fard tout à fait neutre, un fard un petit peu pailleté, il fait un peu marron, mais en réalité, je vais vous le swatcher. Il est très beau, hein. Il est vraiment très beau, il attire bien la lumière, mais c'est ni un fard de coin externe de l'œil, donc de contour, ni un fard lumineux, donc c'est un fard un peu hybride entre les deux qui est spécial. Et ça, c'est un blush. C'est un blush que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup ce blush, il est léger, il se travaille très facilement. Donc c'est une bonne palette de fard à paupières, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est certain, mais en fait c'est une palette un peu hybride entre deux, de chez Viti Cosmetics, où on a une bonne qualité de fard à paupières, mais en même temps on ne peut pas l'utiliser toute seule, vraiment. Donc voilà, c'est un peu une palette entre deux chaises, j'ai envie de vous dire. Après, on a cette palette-là qui est trop mignonne. C'est aussi une palette assez vieille de chez The Face Shop, Monopop Lips and Eyes. C'est une palette hybride avec ici 3 teintes de rouge à lèvres et le reste des teintes de fard à paupières vraiment pour tous les jours. C'est une palette qui est très pratique quand on voyage parce que du coup on a le rouge à lèvres qui est déjà avec la palette. Mais franchement, je dois vous avouer que les rouges à lèvres, ils se ressemblent un petit peu beaucoup en fait sur les lèvres. C'est mis à part, donc celui-ci ça va, on voit bien que c'est un nude, mais les deux autres ils se ressemblent quand même beaucoup, donc en fin de compte c'est un peu comme si on en avait que deux plutôt que trois. Pour le reste, les fards à paupières sont de vraiment pas mal qualité. J'étais assez impressionnée quand je l'avais reçu. Vous voyez, on a vraiment quand même de la bonne qualité. Le seul truc, c'est que c'est une palette terriblement ennuyante en fait. Parce que on n'a que des neutres et c'est un peu ennuyant à utiliser, j'ai envie de vous dire. Donc quand je voyage, j'aime bien la prendre. Mais le reste du temps, j'ai pas trop tendance à aller vers cette palette. Surtout que, vous voyez, au fin de compte, on fait toujours les mêmes looks. Hein. Clairement, on n'a que 4 fards à paupières. 5 fards à paupières, donc on fait toujours les mêmes looks avec. Ensuite, il y a cette palette de chez Château Labiot, vous la connaissez déjà, je l'ai pas mal utilisée pour faire des make-up. On en a beaucoup parlé sur le blog, elle est magnifique cette palette, je l'aime beaucoup. Le seul souci, c'est qu'on est vraiment sur une pigmentation coréenne, pour le coup, vraiment, mais vraiment une pigmentation coréenne. C'est pas la palette la plus pigmentée du siècle. Vous voyez, c'est vraiment pas exceptionnel au niveau pigmentation. Par contre, elle est tellement belle et les couleurs sont tellement original que je l'utilise assez souvent quand je veux voilà, des couleurs un peu sympas dans ces tons-là. Mais par contre, il faut être sûr que quand on utilise cette palette, on va pas avoir un fard à paupières qui se voit énormément. Donc c'est un peu dommage, mais j'aime quand même beaucoup. Enfin, franchement, c'est un petit peu une palette chouchou, vous voyez, où on sait qu'elle est pas exceptionnelle, mais on l'aime. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est qu'elle est pas si ouf que ça. Il y en a des mieux, je vais vous les présenter juste après, mais les couleurs sont tellement jolies et on a des finis mat et des finis irisés qui sont vraiment très sympas que du coup bah, je l'utilise quand même. Il me reste deux palettes à vous présenter, ce sont mes deux petites favorites que j'utilise tout le temps en ce moment et je les aime pour plusieurs raisons. Première raison, elles sont très pigmentées pour des palettes coréennes. On est vraiment sur une pigmentation proche de celle qu'on trouve en France et aux États-Unis. Et en plus, ce sont des palettes où on peut faire des looks de jour et des looks de nuit et dedans,
Il y a également ces fameux fards dont je vous parlais plus tôt, qui sont des fards assez effet mouillé, très lumineux, très jolis. La première c'est celle-ci, vous la connaissez sûrement si vous avez vu ma vidéo maquillage 100% Too Cool for School, je vous le mettrai juste là aussi. C'est la Art Glass Salon de Eyes, palette numéro 2, boutique rosée. Comme je vous disais, on a ces fameux fards ultra lumineux, celui-ci et celui-ci, qui sont vraiment mais des pures beauté. Regardez-moi cette lumière, c'est un truc de folie. C'est un truc de dingue. La lumière sur ces fards est juste incroyable. Et en plus, gros plus de cette palette, c'est que les fards sont quand même vachement pigmentés. Je vais vous prendre le marron ici. Et vous voyez, on a de la pigmentation. Cette palette, elle est juste parfaite parce qu'on peut faire des looks très jour, on utilise juste les fards les plus clairs, comme on peut faire des looks de soirée avec les fards marrons et toujours avec une touche de lumière là, magnifique. Donc c'est une palette que j'aime énormément. En plus, chose assez rare, faut le signaler, le pinceau est vraiment bien. Donc voilà, vraiment petite palette, très bien. Et la prochaine palette, c'est celle-ci. Vous la connaissez, c'était dans ma dernière vidéo YouTube, c'est la 3CE Overtake. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller, réaliser ce make-up des yeux. Et cette palette est juste sublime. On a toujours ces fameux fards lumineux coréens. Vraiment, voilà, la lumière est là, magnifique, j'adore. Et en même temps, les fards mat sont pigmentés. Vous voyez, une fois de plus. Actuellement, je dirais que c'est ma palette favorite de fard à paupières coréen. Non pas parce que c'est la dernière que j'ai achetée, mais parce qu'elle permet vraiment de faire des looks de dingue. Avec juste ça en fait. On peut vraiment faire des looks de journée comme des looks de soirée. La pigmentation est juste dinguissime et les fards se travaillent super bien. Je dirais que je la préfère légèrement à la Too Cool for School parce qu'il y a plus de fards pour un prix quasiment équivalent. Attendez, parce qu'il me semble que la Too Cool for School elle a quelque chose comme 31 $ et celle-ci 38. Donc c'est à peu près les mêmes eaux. Si vous voulez aller voir un tuto make-up avec cette palette, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo YouTube, je vous la mettrai en fiche également. C'est une vidéo où je me maquille 100% avec du maquillage 3CE. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker la vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, si vous voulez acheter des palettes coréennes, vous voulez vous lancer dans l'aventure, je vous conseille carrément les deux dernières que je viens de vous présenter, la 3CE et la Too Cool for School, parce qu'elles sont vraiment très bien. Si vous cherchez du plus petit budget, je vous conseille d'aller vers Etude House, parce que ce sont des très jolies palettes à petit budget. Donc voilà, on a un bon rapport qualité-prix. Une autre marque qui fait d'excellentes palettes, je pense à Clio. Je vous montre juste là, vous voyez rien. Ces palettes là, notamment celle-ci Simply Pink, celles-ci ce sont les dernières. Donc celle-ci, vous voyez, elle existe en corail, en brique et en rose. C'est une palette que j'ai vraiment très envie de tester depuis longtemps, mais j'en ai pas l'occasion, puis j'ai déjà beaucoup de palettes, on va pas se mentir. Donc du coup j'ai jamais trop testé. Donc voilà, ce serait un petit peu mes conseils. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, vous savez où cliquer. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!